Hello les rêveurs, bonne fête de la Toussaint. Alors me voici de retour aujourd'hui, non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour vous parler de mes lectures du mois d'octobre, de tout ce que j'ai lu pendant le mois. Et en fait ce mois-ci c'est un petit peu plus fourni que le mois de septembre, pas beaucoup, j'ai juste lu 2 livres en plus, salut Mouchou. Mais j'avais 2 livres à lire pour l'université dedans, donc je suis quand même plutôt contente. Alors, petit point juste avant de commencer, j'espère que le son et la qualité visuelle ne sont pas trop mauvaises, dans le genre monomaniaque, et que ça ira mieux que la dernière fois, que je ne suis pas en train de faire des Voilà, j'ai déjà recommencé plusieurs fois la vidéo, je vous laisse imaginer, comme je peux être perfectionniste et tout ça, j'espère que ça ira quand même. Trêve de parlotte, parlons de ce que j'ai lu. Ce mois-ci, donc, je vous avais laissé la dernière fois sur le fait que j'avais presque terminé Ne t'en va pas, c'était arrivé juste au milieu... entre 2 mois. Et donc je l'ai terminée, c'est une histoire que j'ai quand même vraiment aimée. Elle est je dirais pas qu'elle est assez dure, mais elle parle de sujets qui sont quand même compliqués. Donc c'est Ne t'en va pas de Paul Griffin, j'ai oublié de présenter, j'oublie tout. De Paul Griffin qui est paru aux éditions La Martinière Jeunesse, fiction pardon. Oui, jeunesse fiction. C'est une jolie romance qui finit pas forcément comme on l'attend. Et qui nous permet de réfléchir quand même sur le thème de la prison, sur le thème de son premier amour, de tonnes de choses que j'ai trouvé que c'était très bien abordé. On reste pas mal en surface et pourtant par moments on aborde des sujets qui sont quand même assez compliqués et même des fois des phrases qui sont pas très intimes mais qui nous permettent de voir en profondeur ce qui se passe. Mais c'est juste une fois, donc c'est très direct, ça touche réellement et j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne lecture. Je le recommande vraiment à beaucoup parce que c'est très court à lire mais ça laisse une marque quand même. J'avais donc bien commencé le mois. Ensuite, j'ai poursuivi avec le tome 3 des Étoiles de Noshead de Sophie Germain, donc Accomplissement. Alors c'est l'édition Françoisir que j'aime, elle est belle hein. Alors là, pareil... Ce tome 2, alors le tome 2 il m'avait laissé un peu sur les fesses, la fin. Et je suis arrivée dans le tome 3, je voulais des réponses, je voulais savoir. Et waouh, j'ai pas du tout été déçue, je suis toujours aussi fan du caractère d'Anna qui est totalement indépendante et qui veut faire ses choix par elle-même, non pas influencée par les autres qui ne veut laisser personne lui dicter sa conduite. Franchement, ça je suis tellement fan. C'est une héroïne, elle fait beaucoup d'erreurs, elle est profondément imparfaite, mais elle est pleine d'amour pour les autres et... on a envie d'en suivre tout le temps des héroïnes comme ça. Enfin, puis le fait de... les mythes qui sont revus, enfin... les anges noirs, je vous dirai pas ce que c'est, mais j'ai trouvé ça super d'en voir un peu plus, de découvrir des tonnes de choses, et de tout ce qui se passe autour d'Anna, autour de... ouais, c'est trop génial. C'est super bien raconté, le rythme du récit est super entraînant. On n'a pas envie de lâcher le bouquin. En même temps, quand on le lâche, on veut plus le reprendre parce qu'on veut faire durer sa lecture. Donc je vous laisse imaginer un peu quel genre de bouquin c'est. Voilà, puis l'histoire d'amour est toujours aussi belle. Et voilà. Je suis en train de rougir, c'est horrible. Mais il fait tellement chaud ici, c'est pas possible. Le 1er novembre, on a l'impression de se trouver à la fin de l'été. On va pas s'en plaindre. Mais moi, j'aime bien la neige quand même. Bref, ensuite, j'ai lu... le dernier tome de la Tara Duncan de Sophie Oudou en Mamie Cognan, donc l'ultime combat. Alors je l'attendais quand même beaucoup celui-là, parce qu'on attendait des réponses, c'est le dernier tome, alors forcément il va y avoir des étincelles de partout. Alors la tension, elle est bien présente tout au long du récit. Ça, Tara, elle est toujours aussi douée pour se manquer dans les ennuis, ça c'est clair. Il y a toujours de l'humour, beaucoup au début, un peu moins par la suite, j'ai trouvé. Et au niveau de l'ultime combat, justement, j'ai trouvé que ça allait trop vite. Il y a des moments, c'est pas que c'est bâché, mais justement, on a trimé pendant 12 tomes et tout, et là, d'un seul coup, voilà. Bon, après, c'est très très bien trouvé, j'ai trouvé que c'était très ingénieux, et j'ai beaucoup apprécié les idées. J'ai juste trouvé que ça manquait de description, et j'aurais bien voulu 100 pages de plus, quoi. Facile. Parce que Sophie, elle se lit très très facilement, et puis voilà. Et... il me manque toujours ma réponse. Je veux toujours savoir ce qui c'est. Vous direz pas qui c'est, bon, beaucoup le savent. On n'a pas cette réponse et il faut attendre d'être dans l'autre cycle que Sophie va écrire pour trouver la réponse, j'espère. J'en ai marre d'attendre, je veux savoir qui c'est. Et en dehors de ça, c'est toujours un vrai plaisir. Et puis voilà, je suis quand même contente d'avoir fini une saga parce que 12 tomes. Puis ils sont quand même pas petits les bouquins. Hein.
C'était quand même chouette. Donc une bonne fin malgré tout, mais un petit peu décevante sur les attentes que je pouvais en avoir. Disons les choses comme elles sont. Alors, ensuite, j'ai lu un truc beaucoup moins drôle. Je me suis attelée à une lecture pour l'université. Nous, les assistantes sociales de Yvonne Knibiller. Hein, oui, je sais, j'ai un super accent. Alors en fait, ce sont 5 témoignages qui ont été un peu remixés pour expliquer la naissance de la profession des assistantes sociales. Donc vous avez des commentaires historiques en fait qui sont faits pour expliquer comment la profession est née en France, pendant la guerre, avant, comment étaient les écoles, comment était la formation, tout ça. Et le problème, c'est que j'ai trouvé ça hyper décontextualisé. Je trouvais ça super sympa de pouvoir lire des témoignages de 5 femmes qui ont justement participé à tout ça et qui ont vécu des tonnes de choses. Et il en ressort quelque chose de très froid, très très historique, j'ai beaucoup appris. Et justement, j'en ressors plus riche à ce niveau-là. Mais je trouve ça quand même vraiment dommage. Et puis, ouais, j'aurais quand même voulu en voir un petit peu plus. Parce qu'on nous dit que oui, bah, il faut pas mettre de ressenti dans l'histoire, je suis d'accord, oui. Mais j'aurais quand même voulu savoir, enfin, plus m'imprégner pour plus en apprécier. Après, le but du bouquin est totalement atteint. J'ai appris des choses, j'ai vu comment ça s'est évolué. Aucun souci. Mais ouais, ça manquait un peu de... Il y avait ce petit truc qui manquait. Bon, après, c'était pour l'université, finalement. Je ne vais pas l'utiliser pour faire mon travail. Voilà. Et vous avez vu que c'est un livre un petit peu ancien, donc je ne suis même pas sûre qu'on puisse encore le retrouver maintenant. Vive les bibliothèques universitaires. Voilà. Ensuite, j'ai voulu faire une pause. Avec tous ces textes un peu, voilà. Et j'ai lu... Alors, je n'ai pas en... Je me suis fait un petit papier pour... voilà. J'ai lu Le Requiem d'un soupir de Tiffany Shnelly aux éditions Fairy Legends. Alors, c'est un bouquin qui parle de l'asthme, d'une jeune fille qui est atteinte d'asthme et qui est dans sa dernière année de secondaire. Donc la fin du lycée, si vous voulez. La fin du collège dans certains cantons en Suisse. Et en fait, cet asthme lui pourrit la vie, mais alors grave. Elle se restreint pour des tonnes de trucs et elle se rend pas forcément compte. Et elle va rencontrer une petite fille qu'elle ne connaît pas, voilà, qui va lui faire comprendre qu'elle n'a pas forcément à vivre comme une victime de cet asthme, mais qu'elle peut quand même profiter de sa vie. Et ce livre nous permet de suivre un petit peu son chemin, de voir son combat et d'allumer une lumière d'espoir et de comprendre aussi... Mouchou, mouchou, mouchou. Oui, il est en train de jouer avec mes stylos. De nous rendre compte que l'asthme, ça peut être vraiment quelque chose de grave. C'est pas seulement de faire une crise d'asthme de temps en temps quand on a du sport, quand on a des allergies. Ça peut être beaucoup plus grave que ça et puis ça peut pourrir une vie. Donc j'ai trouvé ça très joli. Après, j'ai trouvé que la fin était un petit peu... Elle manquait de quelque chose pour moi. Ça allait un petit peu trop vite. Si je l'aurais formulé autrement... Chou. Et oui, non, mais il jouait avec mes stylos. Donc voilà, il manquait à certains moments de développement, mais après ça reste une lecture qui m'a beaucoup plu et je souhaite à tout le monde de le lire parce que on passe quand même un très bon moment, même s'il n'y a pas de côté surnaturel, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Ensuite, je suis replongée dans mes trucs, voilà, universitaires. Le deuxième livre que j'avais choisi pour mon travail et que finalement j'ai sélectionné, c'est Crapaud de gamin. Note d'un juge de l'enfance entre 42 et 77 de Maurice Veillard. Alors en fait ce sont simplement les notes sur sa profession du premier juge de l'enfance dans le canton de Vaud en Suisse. Et c'est un livre que j'ai trouvé très très intéressant parce que c'est des petites notes comme ça, vous voyez il y a les dates là, tout ça. Et c'est pas très long, c'est pas très long à lire non plus. Mais on en apprend quand même pas mal parce qu'on ne sait pas justement comment la profession s'est formée, comment c'était au début. Et j'ai trouvé ça assez intéressant à lire. Après, je vous dis pas que j'ai un certain ressenti contre ce livre maintenant, à devoir faire le travail qu'il faut dessus, mais je pense que c'est un livre qui est quand même agréable à lire et on en apprend aussi ici un peu plus. Et il y a ce qui manquait pour moi dans Nous les assistantes sociales. Donc voilà, il est aux éditions... d'en bas, je crois, un truc comme ça. Édition d'en bas, c'est ça. Pareil, celui-là, j'ai dû le faire sortir des archives pour réussir à le lire. Alors, ensuite, j'en ai fini avec mes lectures universitaires, enfin, celles que je vous présente, on va dire. Et j'ai lu le livre pour la masse critique de Babelio, que j'avais reçu. Donc, il s'agit de Toute vie est belle, de
écrit par Antoine Bellier, et qui parle en fait d'Henri Guesmier, qui est prêtre des marginaux et des jeunes. Donc on ne peut pas dire que c'est un vrai témoignage en fait, ça raconte l'histoire d'Henri Guesmier. Il y a des témoignages et un dialogue en fait entre Antoine Bellier et le prêtre dont il fait la biographie. On peut pas dire que ce soit un vrai témoignage, même si c'est un peu une sorte... Enfin, je perds mes mots, mais j'arrive pas à trouver le réel terme en fait pour vous expliquer ça. Et c'est quand même... C'est un livre qui fait un peu plus de 200 pages, il me semble, c'est ça, 216, un truc comme ça, qui est très agréable à lire, même si la première partie, ou biographie purement narrative, est assez lourde, parce que c'est pas la personne elle-même qui se présente. Et même si c'est très bien, les informations sont très bien couplées, tout ça, c'est très clair, c'est difficile à lire, parce qu'on sent que c'est dur à porter, et même si on sent qu'il y a du travail derrière, au bout d'un moment, ça devient un peu... Quand on a l'habitude de lire des romans et des fictions, ça devient un peu plus difficile. Mais le bouquin en lui-même laisse beaucoup de traces. Il nous permet de voir qu'il y a des gens, des prêtres qui sont prêtres ouvriers, Henri Guesmier est prêtre éducateur, si vous voulez. Il va dans les prisons, il aide les jeunes aussi, et il est profondément... il a des doutes. Il est profondément humain, c'est un prêtre. Bon, ils sont pas tous comme ça, oui d'accord, mais ça nous permet de voir qu'un prêtre est imparfait, qu'il peut avoir des doutes, et que même s'il a des doutes, il peut quand même avancer et aider les autres. Et j'ai trouvé que ce livre sur sa vie, sur ce qu'il faisait, nous permettait de voir son chemin, nous permettait de voir sa force. Pas d'admirer le personnage en lui-même, mais de nous inspirer pour nos propres chemins. Et je trouvais que c'était vraiment très bien, et puis je suis vraiment contente de l'avoir lu, et je remercie encore la Masse Critique, Babelio, pour cette opération Masse Critique, et pour m'avoir envoyé le livre. Voilà. Donc un livre quand même assez touchant. Ensuite, j'ai lu un bouquin que certains voulaient me voir lire depuis longtemps, que beaucoup ont lu déjà et qui a déjà fait ses preuves à mon avis en France, c'est Anna and the French Kiss de Stephanie Perkins. Alors oui, je l'ai lu en anglais, je préfère, ça me fait travailler un petit peu, et puis je sais pas, j'apprécie quand même, puis j'aime beaucoup mieux l'édition comme en VO que la version française, il faut l'admettre, je suis navrée. Alors, que dire? C'est une super lecture, c'est mon petit coup de cœur du mois, franchement. J'ai trouvé ça vraiment très drôle, très frais, mais aussi fort, parce qu'il y a là aussi des sujets qui sont difficiles à aborder, dont j'ai parlé dans ma chronique, qui est parue. C'est à Paris, et on retrouve des endroits qu'on a tous déjà pu croiser si on y est allé. Et j'ai trouvé que... Bon alors Anna, elle fait partie de ces filles qu'on aimerait tous avoir dans notre cercle d'amis. Sinclair ou Étienne comme vous préférez, c'est le mec craquant par excellence. Il est profondément imparfait aussi, c'est pareil. Les deux, ils sont imparfaits. Et comme diraient certains, à certains moments, on a envie de les prendre et de les cogner comme ça tous les deux. Pour qu'ils cognent les têtes, juste pour que ça s'allume peut-être quelque part. Mais l'histoire, elle nous envoûte et on veut tout savoir jusqu'à la fin. Moi, j'en étais au point que je lisais en mangeant. C'est-à-dire plutôt qu'en fait, c'était l'inverse. je mangeais en lisant. C'est plutôt ça. Je voulais pas manger, je voulais juste lire. J'étais prête aussi à disputer mes profs quand ils commençaient les cours. Pareil pour la lecture suivante. Parce qu'ils commençaient leurs cours et que moi, je voulais connaître la suite. Alors, c'est un livre qui est pas très difficile en anglais. Qui m'a un peu rassurée d'ailleurs, parce que quand on lit assez régulièrement en anglais, on a tendance à perdre un petit peu son vocabulaire. Mais je peux vous dire que j'ai passé un excellent moment et que je le conseille à tout le monde. Et évidemment, j'ai déjà la suite là. Lola and the Boy Next Door et Isla and the Happily Ever After. Non mais oui, j'espère pouvoir les lire. Bref, c'était trop bien, je le conseille. J'ai l'impression que je raconte encore n'importe quoi, mais ça devient une habitude en fait. Hein. Et le dernier livre du mois, on va dire. Non, j'en ai encore un à présenter après. Je vais le mettre là, sinon je vais l'oublier. C'est alors un truc que j'ai pas du tout l'habitude de lire d'habitude. Enfin, oui, pas du tout l'habitude de lire, on va éviter de se répéter. Mais que j'ai voulu essayer parce que l'auteur habite dans le même bled que moi. Oui, je sais, c'est surprenant. Très très surprenant, surtout quand on voit où elle est publiée. C'est d'autant plus surprenant. Il s'agit des Chroniques d'Oakwood, donc dans l'ombre de la demoiselle, de Marianne Stern, donc aux éditions du Chat Noir. En fait, on est allé avec Forever Dreamer
au Swiss Fantasy Show et on a vu en fait le stand du Chat Noir avec Mathieu Guibé, Cécile Guillot et puis Marianne Stern. Et quand j'ai su qu'elle venait du même bled que moi, je me suis dit bon, je vais essayer quand même son livre, voilà. J'aimais bien la couverture et le résumé m'a un petit peu intriguée quand même, donc j'ai dit on va se lancer. C'est pas du tout ce que j'ai d'habitude, mais essayons, on sait jamais. Eh ben j'ai bien fait. J'ai bien fait parce qu'en fait j'ai pas mal aimé. Les histoires de sorcières, les chroniques des cimetières, c'est pas trop mon truc, les romans sombres non plus. Mais là, j'avoue que j'avais vraiment envie de savoir la fin, et pareil, j'avais envie de disputer mes profs quand ils commençaient leur cours, alors que je n'avais pas terminé mon chapitre, ou ma page, ou le livre, carrément. Donc, c'est vraiment un gros succès, c'est un livre vraiment sombre, mais très mélancolique aussi. Enfin, si vous voulez, c'est vraiment un peu comme, je dirais comme Baudelaire par moment. On sent qu'il y a de la poésie, qu'il y a de la recherche, qu'il y a de la douceur aussi à certains moments. C'est un beau panel des sentiments humains, du très bon au pas bon du tout, dans des chroniques du cimetière et dans ces trucs de sorcières à l'époque où ils étaient chassés, mis au bûcher, tout ça. Et c'est vraiment, ça fait peur. Hein. Je vous avoue, il y a des moments où j'étais là, et des moments où j'étais c'est dégueulasse, c'est quoi ces trucs Mais franchement, on s'y croit sincèrement et c'est un livre que je peux que conseiller pour ceux qui aiment ce genre-là et qui ne l'ont pas encore lu. Parce que ça vaut le coup. Voilà, voilà. Et enfin, avec Forever Rumor, toujours, nous avons commencé notre lecture commune du Lointain. Donc le tome 1 du Lointain. C'est ça, la prophétie elfique. De Mélanie Bouteiller aux éditions Valentina. Donc vous avez pu remarquer que l'objet livre en lui-même est tout simplement magnifique. Alors j'avoue que arrivé à la moitié, l'univers est très très travaillé et c'est vraiment très appréciable. Franchement je m'y crois et je rêve d'être là-bas, enfin c'est super beau. Je commence à m'attacher au personnage. Il y a des points très très forts, enfin il y a vraiment beaucoup de qualités. Le problème c'est que pour moi j'ai du mal à m'attacher au personnage. Elodie, elle m'énerve. C'est comme ça, hein. Il y en a qu'on peut pas blairer, c'est tout. Il n'empêche que j'ai toujours envie de connaître la suite, que d'ailleurs je suis en train d'attendre pour le prochain palier et j'ai envie de savoir la suite. Qu'on sent qu'il y a quand même du travail derrière, que Mélanie Bouteiller a bossé et c'est vraiment très appréciable quand même. Mais voilà, je trouve que certains personnages manquent un petit peu de crédibilité au niveau de leur réaction, même s'ils sont très attachants au final. Le groupe d'Amy, je trouve que je m'attache aux personnages, même si je me perds un petit peu dans tous ces personnages qu'il y a. Voilà, on a fait une pause de 2 semaines entre deux, donc forcément je me suis un petit peu perdue, j'ai un peu perdu le fil. Mais voilà, j'ai toujours l'envie de lire la suite est toujours là, de découvrir un peu plus ce qui se passe, voilà. J'espère que ça va aller encore de mieux en mieux. On sent vraiment qu'il y a une progression et espérons qu'on finira sur une très bonne note. Je vous en parlerai le mois prochain si nous avons terminé. Pitié que nous l'ayons terminé. Voilà. Alors, j'espère pouvoir lire autant ce mois-ci. 9, c'est à peu près ma moyenne. J'espère que... Voilà, on va prier pour que ça continue comme ça. Ma palle n'est pas très grosse actuellement. Elle est à 1, 2, 3, 4, 5. 5 bouquins. On va aller faire des emprunts à la bibliothèque. Voilà, je vais vous souhaiter un très bon mois de novembre, c'est le dernier mois avant Noël, de bonnes lectures. Si vous voulez interagir avec ce que je viens de dire, avec tout ça, pas de problème, vous pouvez parler, laisser des commentaires en dessous, venir sur la page, sur le blog, envoyer un mail. Toutes les infos sont disponibles quelque part. Je me débrouillerai pour que vous les ayez. Et puis voilà. Donc bonne lecture et bon rêve, qu'il soit en mots ou non. À bientôt!